Ma mère, depuis toute petite, elle me disait qu'à chaque fois que les camions de poubelle passaient, j'étais toujours à la fenêtre à regarder les camions de poubelle. Ça m'a jamais... Par contre, le marchand de glace, moi, ça, je kiffais. Ouais. Ça, pas de problème, ouais. Là, j'aurais pu monter derrière un camion. J'ai toujours voulu tenir derrière. Ah ouais, moi aussi. Essayer de monter derrière. Je crois que j'ai jamais vu de femme. J'ai jamais vu une femme éboueuse de ma vie. C'est vrai qu'on voit plus d'hommes. L'atelier 1, c'est apparemment l'atelier où il y a eu les premières femmes qui sont arrivées. D'ailleurs, on en a encore une ou deux qui sont là. Et apparemment, il y a plus de femmes dans l'atelier 1-1 que d'hommes. Et c'est un métier très physique, bien sûr, mais une femme est capable de le faire aussi bien qu'un homme. Et pour être prétentieuse, voire même mieux. Je vois pas, franchement, les hommes qui sont blancs en général. C'est un métier qui est assez physique. C'est plutôt d'origine étrangère. Il n'y a pas de discrimination, c'est pas parce que la personne elle est étrangère qu'elle va faire ce métier. C'est partie de la liste des métiers qu'on peut faire quand on est peut-être juste qu'on sort du bac. Bah, même sans bac, en fait avec le bac c'est beaucoup mieux pour tout ce qui est concours comme moi je veux faire, TSO et... Mais non, dès leur sortie, même dès leurs 18 ans, ils peuvent accéder au métier de déboueur. Ça doit commencer tôt en fait et finir assez tôt aussi. Peut-être 6 heures. Peut-être que c'est un peu plus. En fait, moi, je me dis, je pense que c'est par créneau. Parce que c'est sûr qu'ils commencent tôt pour récupérer les poubelles du matin et tout. Mais est-ce qu'ils reviennent le soir? Moi je dirais 8 heures je pense. Alors oui, on commence tôt pour certains ateliers. Oui, dans certains ateliers, bah, ils terminent, comme je disais, à 17h ou à 20h. Après, on est en roulement. Et ce qui est agréable dans notre profession, c'est qu'on a un planning sur l'année. Donc parfois, on a 3 jours de repos, on a une semaine de 5 jours, plus 3 jours de repos. Donc quand on pose notre semaine, eh ben, voilà, on a 5, 3, 6, on a 12 jours au moins, voire plus de congés. Donc c'est des horaires assez tôt, hein, la preuve, j'en fais un peu le... Moi je me lève à 3 h du matin, mais bon, c'est des choses... Quand on aime ce qu'on fait, on se donne les moyens de réussir. Alors j'ai aucune idée. J'ai vraiment été très nul en maths. Non, 50 kilos. 50 kilos, non, un peu plus quand même. Je sais pas, Une tonne. Je pense que c'est vraiment beaucoup. Je dirais même 2 tonnes. Mais par personne. Allez, moi, je dis 5000. Ah oui, c'est 5 tonnes à peu près. Hein. Après, nous, en tant que balayeur, c'est pas la tonne, je pense. Il y a ce qu'il faut et on n'en ramasse jamais assez à Paris. La charge de travail. Quand il fait froid. Les horaires et les odeurs. Je préfère finir tôt et avoir mon après-midi que de travailler en pleine journée. Bah, la difficulté, je pense, en pleine journée, c'est le passage des gens. Là, à 5 h, enfin à 6 h, on est tranquille dans les rues, on est... Le respect des gens, le regard des autres. Je pense plus les odeurs, je pense vraiment les odeurs. Les odeurs, ouais, je pense que c'est les odeurs parce qu'après, rien n'est dur en soi, en fait. Ouais. Plus que l'odeur, je pense que tu t'habitues, tu mets un masque ou un truc comme ça. La manutention, c'est... Ouais, c'est physique, hein, c'est ça. Oui, le Reaper, ce qui est dur, c'est le poids des poubelles. Il faut qu'il fasse attention à la sécurité, parce que c'est la sécurité avant tout. On ne traverse pas d'un trottoir à l'autre pour les poubelles. Bah, malheureusement, je pense que tout le monde n'a peut-être pas forcément le... C'est ça, ouais. Quand tu vois les êtres humains aujourd'hui, je pense que le respect... Je pense que c'est pas suffisamment pris au sérieux, alors que c'est essentiel. Non, pas forcément. Plus souvent, même les voitures, elles essayent de les doubler. Ils gênent le passage, car du coup, ils prennent du temps à ramasser les ordures, etc. Il y a vraiment des gens qui ne respectent pas, qui l'ignorent, qui vraiment ne les voient pas, ne les respectent pas comme vraiment une personne. S'il n'y a pas de déboueur, s'il n'y a pas de service d'entretien, bah, c'est catastrophique. C'est un métier vraiment honorable et il faut les respecter, c'est important. Après, je ne suis pas dénigrée par rapport... Et en fait, quand ils voient surtout le sourire que j'ai quand je parle de ma profession, quand ils voient ma liberté, en fait, parce que moi, j'aime être libre. Quand on voit ma liberté, on se dit, mais en fait, ouais, un super métier. Mais non, c'est pas un métier si facile. Ils en sont conscients parce qu'il faut pouvoir, déjà, moi qui viens de loin, il faut pouvoir réussir à se lever tôt. Avoir 1h20 de transport, c'est pas gagné. Mais voilà, j'espère que dans 10 ans, je serai toujours pareil, avec un grand sourire, en parlant du métier d'éboueur. Et moi, non. Je suis petit, je pense pas avoir beaucoup de force. Oui, pourquoi pas, ce serait une bonne expérience. En vrai, il n'y a pas de sous-métier. Si j'ai besoin de travailler, oui. Après, je suis pas sûre d'avoir la condition physique pour. Si j'ai la possibilité de faire un autre métier dans la restauration, dans le marketing, je préférerais faire un autre métier. Pour moi, oui. Parce que je pense que c'est une bonne façon vraiment de voir. Je sais pas, de vraiment observer les gens. Moi, j'ai déjà pensé, c'est hyper bien payé. Enfin, c'est bien payé en soi. Pour un jeune, je pense qu'un début de carrière dedans,
Il a tout gagné. Je crois que ça paye, Ça paye bien, je crois que ça paye éboueur. pas si mal, ouais. Un petit 1008, ouais. Je dirais 2005-3000. Ah, tu penses autant? Je pense pas, je pense que ça doit tourner aux alentours du SMIC. Moi, je trouve qu'ils gagnent pas assez pour le métier qu'ils font. Après, il faut se dire que là, en 2024, on rentre, nous, en tant que jeunes, parce que moi, je me considère comme jeune à la ville de Paris, avec une base qui est quand même pas mal, sans prime. On rentre avec un salaire de 1 780 € quand même. Après, on a des primes tous les mois qui se rajoutent pour le prime du matin, les dimanches, les jours fériés. Un salaire qui peut aller jusqu'à 2 500 €. Je pense qu'il doit y avoir plus d'accidents de travail dans ce genre de métier. Ceux qui travaillent à la benne, oui, parce qu'à tout moment, ils peuvent tomber du camion. Ouais, imagine, tu tombes dans le camion de poubelle et tu te fais écraser à la place des ordures et tout, genre. C'est horrible. Tomber dans la benne, non. Il n'y a aucun risque. Ou alors, il faut qu'ils montent dans la benne, mais ça, c'est interdit. Il peut peut-être rencontrer les gens qui sont plus dangereux. Et en plus, tu es au contact même de, tu vois, certaines poubelles où il peut y avoir des trucs, les gens ils peuvent jeter des seringues, des trucs dangereux. Effectivement, oui, en balayant mon secteur, j'ai balayé des feuilles. Avec la pelle, j'ai ramassé. Et en fait, même avec les gants, en prenant mon sac pour l'enlever et le jeter, en fait, la seringue est rentrée au niveau du doigt. Ça peut être pareil avec du verre. On peut se couper avec du verre, voilà. Bon, après, normalement, avec les gants, mais c'est pas anti-seringue, hein, apparemment. Si son métier n'est pas très éprouvant pour elle. Au contraire. Moi, je trouve que c'est un super métier. Après, alors, pour des jeunes, ramasser des ordures, oui, effectivement, c'est pas une super passion. Je sais pas si ils peuvent arrêter quand ils veulent, après continuer, par exemple quand il pleut. En fait, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il grêle, on est dehors. Parce que le balayeur, il peut travailler dans tous les temps, en fait. Alors, les gens des petites machines ne peuvent pas, puisque les machines à sortir l'hiver, c'est compliqué, mais ces gens-là redeviennent balayeurs. Donc par contre, oui, on est avantageux sur notre pause, on a un peu plus de temps de pause, on peut aller s'isoler dans un boire un café 5 minutes parce que il fait froid. Mais non, un balayeur, il travaille 40 degrés comme -2, -10, on est dehors. C'est l'avantage et l'inconvénient du balayeur. Pourquoi éboueur et pas un autre métier? L'élément déclencheur, ouais, s'il y en a eu un. C'est mon collègue qui est décédé. En fait, il travaillait ici, il travaillait à la ville de Paris depuis ses 18 ans. Donc moi, je l'ai connu, il avait une trentaine d'années. Et il me parlait de son métier. Je lui ai dit, mais moi, jamais je pourrais faire ce métier. Et on a fait un peu un genre de défi. Et en fait, si. Si elle est assez valorisée en tant que femme dans ce métier. En tant que femme, c'est quand même bien vu. Et on recherche des femmes à la ville, d'ailleurs. Est-ce que dans d'autres circonstances, elle n'aurait pas préféré faire un autre métier? J'ai choisi ce métier, je suis fière de l'être. Et j'assume entièrement d'être éboueur. Si pour elle, c'est pas très compliqué d'en parler, parce que je pense que dire qu'on est éboueuse, plus souvent on est dévalorisé, alors que c'est un très beau métier. Pour moi, le fait d'être éboueur et d'être une femme, c'est plus valorisant aux yeux des gens que d'être un homme. Parce qu'il y a pour les gens, il y a très peu de femmes qui exercent ce métier. Et pour moi, déjà, c'est une fierté d'être éboueur et d'être femme. Parce que il n'y a pas beaucoup qui ont envie de faire ce métier. Et moi, je souhaite et je conseille à toutes les femmes, même jeunes, qui ont envie de devenir éboueur, de le faire. Lancez-vous.